Le Seigneur soit avec vous. L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, près de la croix de Jésus, se tenait sa mère et la sœur de sa mère Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle les disciples qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, les disciples l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout, désormais, était achevé pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de vinaigre à une branche d'hysope. On l'approcha de sa bouche. Quand il lui prit le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser le corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève le corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats, avec sa lance, lui perça les côtés, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La fête de la Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l'Église, est une des plus récentes dans la liturgie de l'Église universelle. Comme je l'ai dit au début de cette Eucharistie, elle a été introduite comme mémoire obligatoire pour toute l'Église par le pape François en 2018. À l'occasion de la toute première célébration de cette nouvelle mémoire liturgique, c'était exactement le 21 mai 2018, le pape François disait, entre autres, je le cite, « Quand l'Église oublie qu'elle est mère, elle perd sa dimension féminine. Elle devient une association de bienfaisance ou une équipe de football. Pire, elle devient tristement une église de vieux garçons incapables d'amour et de fécondité. » Le pape a également fait observer que dans les évangiles, Marie est appelée mère de Jésus et jamais veuve de Joseph. Ainsi, c'est sa maternité qui parcourt les Écritures. L'Église est féminine parce qu'elle met au monde, disait le pape. Évidemment, cette dimension féminine de l'Église, nous n'avons pas à la chercher dans des associations féministes comme Oser le féminisme
ou en avant toutes, qui prennent régulièrement pour cible les religions jugées contraires aux droits des femmes. Nous avons à chercher cette dimension féminine à Marie, mère de l'Église. De ce point de vue, l'épisode évangélique avec Marie au pied de la croix que la liturgie de l'Église nous fait entendre en cette fête est très significatif. En effet, l'évangéliste Jean nous dit que près de la croix de Jésus se tenait sa mère. Cependant, il ne nous la présente pas comme une femme effondrée, mais comme une femme qui, malgré sa douleur, malgré sa souffrance, se tient debout, courageusement. Et remarquez qu'en s'adressant à sa mère au pied de la croix, Jésus ne dit pas « Mère, voici ton fils ». Il dit bel et bien « Femme, voici ton fils ». Pourquoi la désigne-t-il par le nom de femme? Eh bien, femme, c'est un terme qui dans la Bible désigne la mère du nouveau peuple de Dieu. Marie est donc désignée comme celle qui enfante l'homme nouveau, peuple nouveau, l'Église que nous sommes. En confiant donc à Marie le disciple qu'il aimait, Jésus lui révèle sa maternité universelle dans l'esprit. Et puis il dit à Jean, « Voici ta mère », pour nous signaler que Marie ne peut exercer sa maternité en notre faveur que dans la mesure où nous la reconnaissons comme celle en qui il nous est donné de renaître. La maternité de Marie est donc un don que nous sommes invités à accueillir filialement dans la foi. Et encore une petite chose, la Pentecôte passée, le temps ordinaire reprend dès aujourd'hui. Cependant, ordinaire ne veut pas dire banal, sans valeur et sans importance. Ordinaire signifie plutôt quotidien, car c'est là que se joue notre vie chrétienne, dans la quotidienneté. En effet, notre être chrétien ne peut pas se limiter au moment solennel. Elle ne peut pas non plus se fonder uniquement sur les émotions de quelques moments où nous avons ressenti fortement la présence de Dieu. Autrement dit, si nous limitons notre vie chrétienne au dimanche et aux solennités, nous concevons le temps ordinaire en négative, à partir de ce qu'il n'est pas. Ordinaire devient alors synonyme de quelconque. Cependant, les dimanches et les fêtes sont là pour nous aider à vivre la quotidienneté, pour nous aider à mettre de l'ordre dans notre vie de tous les jours et à affirmer de manière heureuse la fécondité du quotidien chrétien. Prions pour que Marie, Mère de l'Église, nous guide
dans notre vie chrétienne quotidienne, comme une mère qui accompagne et conduit son enfant jour après jour.